Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste haussière mais assez hésitante puisque l'on a revalidé ici un retour sous la zone des 7000, au-dessus de la zone des 7250 points, pardon. On reste ici, il semblerait, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et à l'aube d'une journée, je dirais, assez riche en chiffres macroéconomiques, je vais y revenir, on a une zone d'attente ici qui se trouve plutôt dans la partie supérieure de la dynamique, même si on est ici sous la zone oblique qui définissait le précédent support de tendance. L'enjeu, c'est d'observer effectivement soit si on longe, si on s'écarte et au final si on rebaisse, soit si on parvient ici à repasser au-delà de cette zone et notamment à valider un contact sur la zone des 7330 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours dans une zone assez neutre. C'est légèrement haussier au niveau des histogrammes du MACD, c'est neutre au niveau du RSI. Donc pour l'instant, pas de grosse conviction du point de vue de ces indicateurs. Par contre, au niveau du palmarès, nous avons des valeurs donc qui profitent de la hausse actuelle, puisqu'au moment de cette analyse, on a STMicroelectronics qui gagne 2,36%, Total Energy 2,33%, Unibail Rodamco Westfield 2,03%, derrière Crédit Agricole et Stellantis sont sur des hausses inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, ce matin, c'est Alstom qui perd 2,52%, on a Hermès moins 1,32%, Thales moins 1,26%, derrière Michelin et Sanofi sont sur des baisses proches de 0,5%. Pas de secteur particulièrement exposé. Donc par rapport à cette configuration, les points à surveiller sont exactement les mêmes que ceux d'hier, à savoir ici 7250 points. Si cette zone est recassée à la baisse sans avoir de nouveaux points hauts significatifs, on peut s'attendre effectivement à une reprise d'un mouvement baissier avec un deuxième contact sur la bande de Bollinger inférieure et donc un signal de consolidation qui serait plutôt confirmé. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle est quasiment sur ces mêmes niveaux. On peut s'attendre ici à une reprise du mouvement haussier. Tout dépendra effectivement des chiffres macroéconomiques, avec comme premier objectif ici la zone des 7330 points. Deuxième objectif, la zone majeure des 7380 points. Voilà ce que l'on peut dire sur la configuration technique. Aujourd'hui, c'est une journée très chargée d'un point de vue macroéconomique. Nous avons eu dans la nuit les PMI manufacturiers en Chine qui ont été très légèrement inférieurs aux attentes. On a eu des chiffres de l'inflation en Europe. Alors, je vous les livre, on a eu les chiffres de l'inflation en France qui se sont révélés inférieurs aux attentes et même négatifs. Ça faisait longtemps que l'on attendait ça. Donc c'est plutôt encourageant par rapport justement à la politique de la Banque Centrale Européenne. On a eu aussi les chiffres du PIB français qui se sont révélés là aussi inférieurs à ce qui était attendu, avec même une évolution du PIB négative pour le troisième trimestre. On est toujours sur un rythme positif donc sur la vue annuelle. Au niveau du chômage en Allemagne, ça s'est révélé conforme aux attentes. Et le chiffre, je dirais, qui a un petit peu aussi enfoncé le clou, c'est les chiffres de l'inflation européenne, l'inflation en zone euro qui s'est révélée nettement inférieure à ce qui était attendu. On attendait 2,7% pour novembre, on a eu seulement 2,4%, donc en rythme annuel bien entendu. Donc on voit ici cette baisse de l'inflation qui pourrait avoir des répercussions sur la politique de la Banque Centrale Européenne. Et puis cet après-midi, on va continuer dans cette ligne puisque l'on a à 14h30 les PCE Core qui seront dévoilés du côté des États-Unis et un discours de Christine Lagarde donc qui aura lieu exactement à la même heure. Et puis enfin, pour terminer la journée, à 16h, nous aurons du côté des États-Unis les promesses de vente de logements, donc les chiffres de l'immobilier. Voilà, une journée très riche donc. Il y aura un trading live à partir de 14h. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc cet après-midi pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.